Le célèbre psychiatre Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes ». Cette phrase, à la fois simple et profonde, nous ouvre les portes d'un mécanisme psychologique fascinant, la projection. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien transformer la façon dont vous voyez les autres, mais surtout la façon dont vous vous voyez vous-même. La projection, c'est un peu comme un projecteur de cinéma intérieur. C'est un mécanisme de défense, le plus souvent inconscient, que notre esprit utilise pour gérer des parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Jung expliquait que ce que nous remarquons chez les autres, que ce soit quelque chose que l'on admire passionnément ou que l'on critique violemment, est très souvent un reflet de ce que nous refusons de reconnaître en nous. Il l'a dit ainsi. Tout ce qui est inconscient en nous, nous le découvrons chez notre voisin et le traitons en conséquence. Pour bien comprendre, il faut remonter à notre enfance. Très tôt, nous apprenons à réprimer certaines facettes de notre personnalité pour être acceptés, pour nous conformer. Nos peurs, nos désirs jugés inavouables, nos fragilités, toutes ces parties sont mises de côté, cachées. Elles ne disparaissent pas pour autant. Elles forment ce que Jung appelle l'ombre, notre part obscure, notre double psychique. Et lorsque l'une de ces caractéristiques devient trop inconfortable pour rester cachée, notre esprit, pour se protéger, la projette à l'extérieur. On attribue alors aux autres nos propres pensées, nos propres motivations, nos propres émotions, sans même s'en rendre compte. C'est comme si notre esprit disait « Non, ce n'est pas moi qui suis colérique, c'est lui. Ce n'est pas moi qui suis envieux, c'est elle. » Jung l'a résumé magnifiquement. La projection transforme le monde en la réplique de notre propre visage inconnu. Alors, quels sont les risques? Dans nos relations, la projection est une véritable machine à créer des malentendus et des conflits. On blâme l'autre pour des défauts qui sont en réalité les nôtres. On lui reproche des comportements que l'on adopte soi-même, mais en toute inconscience. Pensez à cette personne qui accuse tout le monde d'être égoïste, alors qu'elle-même ne pense qu'à ses propres intérêts. C'est un exemple typique. Jung nous prévient. Lorsque ces projections ne sont pas reconnues, elles nous reviennent en pleine figure, comme un boomerang psychique. On se retrouve piégé dans des disputes sans fin. On ne comprend pas pourquoi nos relations échouent toujours de la même manière. À plus grande échelle, ce mécanisme est même à l'origine de conflits entre des groupes, des peuples. On projette collectivement notre ombre sur l'autre, l'étranger, celui qui est différent, le transformant en bouc émissaire de nos propres peurs et de nos propres failles. Mais alors, comment savoir si on est en train de projeter? Il y a des signes qui ne trompent pas. Le premier, c'est une réaction émotionnelle très forte et disproportionnée face au comportement de quelqu'un. Vous êtes soudainement envahi par une colère, une irritation ou une tristesse intense sans vraiment comprendre pourquoi cet événement, souvent anodin, vous touche à ce point. Un autre signe, c'est le jugement excessif. Vous critiquez quelqu'un avec une virulence démesurée, vous vous focalisez sur ses défauts, vous en faites presque une obsession. Il y a aussi cette impression que l'autre devrait être différent. Il devrait être plus compréhensif. Elle devrait être plus honnête. Ces attentes rigides sont souvent le signe que nous projetons sur l'autre un idéal que nous n'arrivons pas à atteindre nous-mêmes. Enfin, si vous remarquez que vous répétez sans cesse les mêmes schémas dans vos relations, c'est un indice puissant. La même dynamique conflictuelle, le même type de reproche. C'est probablement votre ombre qui s'exprime à travers ces scénarios répétitifs. Quand vous reconnaissez un de ces signes, la première chose à faire est de marquer une pause. Respirez. Et posez-vous cette question simple, mais essentielle. Pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Quelle partie de moi est-ce que cela vient toucher? Pour aller plus loin, je vous propose un petit exercice pratique, un moment d'introspection. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Sinon, baissez simplement le regard et concentrez-vous sur ma voix. Prenez 3 grandes respirations profondes. Inspirez et expirez lentement. Encore une fois. Et relâchez toutes les tensions. Maintenant, essayez de vous remémorer un moment récent
où vous avez été très agacé, très irrité par quelqu'un. Visualisez la scène, sans jugement. Maintenant, posez-vous silencieusement ces questions. Qu'est-ce qui, précisément, dans son attitude ou ses paroles, m'a tant dérangé? Quelle émotion cela a-t-il provoqué en moi? De la colère, de l'envie, de la honte, de la peur? Et enfin, la question la plus importante. Est-ce que je reconnais, même un tout petit peu, quelque chose de similaire en moi? Une tendance que je n'ose pas m'avouer? Prenez quelques secondes pour laisser les réponses émerger. Cet exercice est une première étape pour reprendre sa projection, pour la ramener à soi. Mais comment intégrer ça au quotidien? Voici quelques stratégies concrètes. D'abord, apprenez à observer vos réactions sans les juger. Devenez un témoin intérieur. Au lieu de vous laisser emporter par l'émotion, dites-vous simplement « Tiens, je sens de la colère monter » ou « Je remarque que je suis en train de le juger sévèrement ». Ensuite, la tenue d'un journal peut être incroyablement efficace. Notez les moments où vous avez eu une forte réaction émotionnelle et essayez de décrire ce que cela a déclenché en vous. C'est un excellent moyen de repérer des schémas récurrents. Vous pouvez aussi pratiquer le dialogue intérieur. Face à une personne qui vous irrite, au lieu de la blâmer mentalement, vous pouvez lui dire intérieurement « Merci de me montrer cette partie de moi ». L'idée n'est pas d'être masochiste, mais de voir cette irritation comme une information précieuse sur vous-même. Enfin, l'objectif est d'intégrer progressivement ces parts d'ombre. Acceptez qu'on a le droit d'être parfois faible, jaloux ou impatient. C'est en leur faisant une place qu'elles cesseront de crier pour se faire entendre à travers les autres. Et dans vos relations, comment ça se traduit? La règle d'or, ne réagissez pas à chaud. Quand vous sentez l'irritation monter, prenez un temps mort. Explorez d'abord ce que vous ressentez, ce que ça dit de vous, avant d'aller parler à l'autre. Ensuite, apprenez à communiquer en utilisant le « je ». Au lieu de dire « tu es égoïste », essayez « quand tu fais ça, je me sens mis de côté ». La différence est énorme. Vous ne l'accusez plus, vous exprimez votre ressenti. Ça ouvre la porte à un vrai dialogue, au lieu de la fermer par une attaque. Et surtout, soyez patient avec vous-même et avec les autres. Reprendre une projection ne signifie pas que le comportement de l'autre est soudainement acceptable. Ça veut dire que vous êtes capable de le voir plus clairement, sans le filtre déformant de votre propre ombre. Vous pouvez alors décider comment réagir de manière plus juste et plus constructive. Quels sont les bénéfices de ce travail? Ils sont immenses. En reprenant vos projections, vous devenez plus maître de vous-même. Vos émotions ne sont plus dictées par les comportements des autres. Vous gagnez en liberté et en sérénité. Vous commencez à rencontrer les autres pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour l'image que vous plaquiez sur eux. Vos relations deviennent plus profondes, plus authentiques. Vous vous libérez des illusions de votre ombre et vous vous rapprochez de qui vous êtes réellement. Pour conclure, souvenons-nous de la phrase de Jung. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Chaque irritation, chaque jugement, chaque conflit est une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur, à explorer notre propre ombre. Ce n'est pas un chemin facile, il demande du courage et de l'honnêteté. Mais c'est une voie royale vers plus d'authenticité, plus de paix intérieure et des relations plus saines. La prochaine fois que vous sentirez l'agacement monter, je vous invite à essayer. Observez, respirez et interrogez-vous. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez sur vous-même. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations de notre monde intérieur. À très bientôt.